Rome, 24 septembre. Depuis quelques jours, dans la cité romaine, la presse du cœur se fait l'écho du moindre potin sur la future princesse d'Italie, l'actrice Clotilde Courreau. Les journaux italiens informent leurs lecteurs des moindres détails de la vie et de la carrière de la petite Française. Tout y passe. Le dessin de sa robe de mariée et même le plan pour se rendre à son hôtel. Mais les lieux sont bien gardés. Le mariage le plus couru de l'année est placé sous haute surveillance. Le prince Emmanuel, lui, est installé dans un autre hôtel, à quelques centaines de mètres de celui de sa fiancée. Là aussi, les gardes du corps de la famille royale, la sécurité du Vatican et du ministère de l'Intérieur font barrage. Impossible d'entrer en contact avec le prince Emmanuel. Il faut dire qu'au pays des paparazzi, tous les moyens sont bons pour tenter d'approcher la nouvelle coqueluche royale des Italiens. Il a écrit pour moi, Andrea Agresti, signé Philibert, c'est lui qui m'a envoyé cette invitation. Un canard. Merci mon garçon. Alors si je peux pas assister au mariage avec ça, c'est à désespérer, non? Alors nous avons réussi à obtenir un rendez-vous en toute discrétion avec un des responsables du protocole qui accepte, sous couvert d'anonymat, de nous faire visiter la basilique Sainte-Marie des Anges où aura lieu le mariage princier. À l'intérieur, les caméras sont strictement interdites et les derniers visiteurs sont priés de rejoindre la sortie. C'est ici que le 24 octobre 1896, l'arrière-grand-père d'Emmanuel, le roi d'Italie, s'était marié avec Elena di Montenegro. Une plaque apposée discrètement à l'entrée de la sacristie rappelle que cette basilique est un symbole pour l'aristocratie italienne qui attendait patiemment le retour de la famille royale depuis 59 ans. Maintenant, on va poser les grands chandeliers, dérouler les tapis, ranger les chaises, installer le carré VIP, la famille, les politiques. Excusez-moi, on m'appelle, il faut que j'aille travailler. Merci. Pour que la cérémonie soit réussie, la basilique doit être complètement remplie. Mais elle est immense, plus de 1500 places. Et personne ne sait encore si la famille princière fera salle comble. Mais où se cache le prince Emmanuel? Toujours injoignable au téléphone. Nous décidons de l'attendre devant son hôtel. Après 6 heures de patience, nous l'apercevons enfin à l'intérieur. Merci pour ton invitation. Bonne chance, mon garçon, bonne chance. Et merci à toi. Est-ce qu'on peut rentrer 5 minutes avec moi? Ouais, mais là, je pars, moi, maintenant. 5 minutes. Je pars maintenant. Quand est-ce que je peux te voir? Vers... je reviens vers dans 1 heure. Dans 1 heure, c'est sûr? Une heure plus tard, le prince n'est toujours pas là. En fait, il faudra attendre plus de 2 heures avant de le voir revenir. Est-ce qu'on peut te suivre, Emmanuel? Oui, viens. Viens, Bernard. Viens. Ici, on est ensemble. Voilà, merci. Il est 22 heures. Le prince nous accorde enfin 5 minutes. Vas-y sur lui. Allez. Ici. 5 minutes, et pas une de plus. Où tu veux te mettre? Où tu as envie d'être à Tu l'aise? vas bien d'abord? Je vais bien, oui. Je suis va encore vivant. Allez hop. Depuis ce matin, 11 h du matin, j'étais entré ici, entre la basilique. Je suis allé voir des gens, je suis allé m'occuper du dîner, il y avait des choses à faire. Mais je crois que toute personne qui se marie, prince ou pas prince, la veille du mariage,
il faut savoir qu'à un moment, il ne faut plus les emmerder. Et je sais bien que tu as besoin de cette interview ou de tout ça. C'est pour ça que gentiment, à 10 h du soir, je la fais. C'est gentil. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir qu'avec du mariage, on a peut-être d'autres choses à penser. Ce qui rend nerveux Emmanuel, c'est le protocole, le choix des invités, leur placement et surtout ne commettre aucun impair. Il y a par exemple les représentants des familles royales, il y a la sœur du roi du Maroc qui doit être en première ligne, il y a le prince Albert qui doit être en première ligne, il y a Charles et Camilla de Bourbon qui doit être en première ligne, les représentants du gouvernement italien. Et puis voilà, après il y a la famille, il faut... Tu veux pas t'asseoir 2 secondes? Non, il faut que j'aille. Non, 2 petites secondes. Il faut que j'aille, il faut que j'aille. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois monter, vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois faire les placements, ma mère m'attend, tout le monde m'attend. Alors, dernière question. T'es sûr, tu as pris ta décision, tu te sens solide, quoi? Ouais. Ouais? Bon, bah écoute, on va pas t'ennuyer plus longtemps. Ciao. Merci. Merci. Hein. On te suit juste 2 secondes dans l'hôtel. Une journée pour 5 minutes d'interview. Mais pour le moment, impossible d'en obtenir davantage. Le lendemain, l'accès à la basilique est complètement bloqué. Le mariage doit avoir lieu dans 1 heure. La foule est au rendez-vous, mais les invités arrivent au compte-gouttes. La basilique est loin d'être remplie. On craint qu'une partie de la vieille aristocratie italienne refuse de s'associer à l'événement. Pourtant, le Vatican a donné sa bénédiction. Il a envoyé un cardinal à la retraite. Tout à coup, les journalistes se réveillent. Ils tiennent leur première photo. Pierre Cardin en habit d'académicien. Puis c'est l'inévitable représentant de la jet-set, Massimo Gardia, qui lui emboîte le pas. Un des meilleurs amis de Clotilde, l'acteur belge Benoît Poelvoorde. C'est difficile pour une actrice de trouver quelqu'un qui va partager sa vie. Je trouve que c'est un exploit et je l'en félicite. Et vous pensez que ça va être facile pour elle, la vie qu'elle risque de mener ici, sa carrière, à votre avis? Réussir une histoire d'amour, mon garçon, est bien plus difficile, quel que soit l'habit. Puis c'est au tour de Johnny, le meilleur ami du prince, de faire son entrée. Emmanuel et moi, on s'aime bien, on aime bien s'éclater ensemble. On a beaucoup de potes quand même. Vous auriez pu avoir un fils comme lui. J'aurais pu avoir un petit frère comme lui. Merci. Je préfère le mot petit frère. Ouais, c'est quand même mieux, c'est plus sympa. Merci. Merci. Puis c'est au tour du prince Albert de Monaco. C'est lui qui est à l'origine de ce mariage princier. Emmanuel avait rencontré Clotilde Courreau il y a 3 ans au bal de la Croix-Rouge à Monaco. À 17 h, Emmanuel, comme le veut la tradition, arrive seul. Dès ses premiers pas à l'intérieur de la basilique, il devient officiellement pour l'aristocratie italienne un prince accompli. Soulagement pour Emmanuel, la basilique est pleine. Tous les invités ont fait le déplacement des 4 coins de l'Europe. Pourtant, Emmanuel est inquiet. Clotilde, la future princesse, celle que toute l'Italie va découvrir pour la première fois, est en retard. Le père d'Emmanuel le rassure d'un coup d'œil. Relégués à une centaine de mètres de la basilique, les Italiens patientent. Ils ne connaissent pas très bien la petite Française. On ne la connaît pas beaucoup. On ne sait pas grand-chose sur elle. Je sais juste que c'est une actrice, mais pas plus. Et maintenant, est-ce qu'elle va continuer à être actrice? Mais non, maintenant, je crois qu'elle n'aura plus besoin de faire l'actrice. Je pense même qu'elle n'aura plus besoin de travailler, selon moi. Hein. Non, eh bien moi, non, je trouve qu'elle n'est pas très belle. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Je la trouve charmante, jolie en tout cas. Elle me plaît à moi. Enfin, 3 voitures blindées traversent les 50 mètres qui séparent l'hôtel de la basilique. La future princesse enceinte de 6 mois apparaît coiffée du diadème de la famille royale.
La presse italienne la découvre au bras de son père. Clotilde, intimidée, réalise qu'elle va dire oui à Emmanuel devant toute l'Italie. Cari amici Emanuele Filiberto e Clotilde, voi state per formare una nuova famiglia. Pour la première fois depuis très longtemps, la famille de Clotilde est réunie. Ses 3 sœurs et ses parents divorcés. In piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione. Sì. Sì. Datevi la mano destra. Io, Emanuele Filiberto, prendo te, Clotilde, come mia sposa e prometto di esserti fedele per sempre. Io, Clotilde, prendo te, Emanuele Filiberto, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Bravo. Complimenti. À la sortie de la basilique, la presse et le peuple italien découvrent enfin le couple princier. Emmanuel, prince de Venise, et son épouse, Clotilde Courreau, devenue Clotilde de Savoie. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'étais très heureux. Johnny! Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer.